Je tourne cette vidéo le 3 décembre, ce qui veut dire que il commence à faire froid, les téléfilms de Noël passent déjà sur M6 et les vacances approchent. Mais le mois de décembre, c'est aussi le mois de la dépression hivernale. C'est le moment où tu manques de vitamine D parce qu'il fait moins beau, et aussi c'est le moment où tu réalises que tu n'as pas fait tout ce que tu voulais faire cette année. En janvier dernier, tu t'étais donné des objectifs clairs. Peut-être que tu voulais avoir une copine, commencer une transformation physique, ou arrêter une addiction, avoir de meilleures notes ou gagner plus d'argent. Et il se peut que maintenant tu te détestes. Tu réalises que tu as raté 2023. Et surtout, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. À quel moment, durant l'année, tu as raté. Et si tu poses cette question aux youtubeurs de développement personnel, ils te répondront pour la plupart que c'est à cause de tes mauvaises habitudes. Tu es misérable parce que tu as passé ton année sur les réseaux sociaux. Tu es misérable parce que tu manges mal. Tu es misérable parce que tu n'as pas su arrêter ton addiction. Mais le problème, c'est que la plupart des youtubeurs de dev perso, ils sont assez superficiels. Ils sont superficiels parce que ils confondent la cause et les symptômes. En réalité, toutes ces mauvaises habitudes, ce ne sont que des symptômes d'une cause plus profonde. Seulement, la plupart des youtubeurs de développement personnel n'iront jamais parler de cette cause parce que ça demande plus d'efforts et surtout, c'est plus compliqué. Et je ne dis pas que les vidéos de développement personnel sont toutes inutiles. Ce que je dis, c'est que la plupart se contentent du superficiel. Ils se contentent de creuser à la surface et ne creusent jamais assez profondément pour trouver la cause du problème qu'ils prétendent résoudre. Maintenant, si ces mauvaises habitudes, ce ne sont pas le vrai problème, ce ne sont pas la raison pour laquelle tu as raté 2023, la question c'est quel est le vrai problème? Le vrai problème, il tient en deux mots, ton ego. En fait, tout au long de l'année, tu as fait l'erreur de penser que tu devais te concentrer sur toi-même. Parce que la raison pour laquelle tu es si misérable aujourd'hui, en tout cas tu te sens si misérable, c'est parce que tu n'as pensé qu'à toi. Et je ne dis pas que tu es narcissique ou égoïste. Ce que je dis, c'est que tu es trop concentré sur toi-même, sur tes problèmes et sur tes émotions. Tu es coincé dans ta propre tête et c'est pour cela que tu as l'impression aujourd'hui d'être ton pire ennemi. Parce que quand tu y penses, tu as sûrement dû passer 90% de ton année à réfléchir à tes problèmes, à lutter contre tes pulsions et tes pensées négatives, à te demander ce qui n'allait pas chez toi et sur comment tu allais t'en sortir, sur quel était le sens de ta vie, sur ce que tu devais vraiment faire. Et attention, je ne dis pas que réfléchir à ces questions, ce n'est pas important. J'ai toujours défendu l'idée d'avoir un journal et de faire de la méditation. En revanche, ça ne devrait pas représenter la majeure partie de ton temps. Ça devrait représenter seulement 10% de ton temps. C'est-à-dire 1 heure le soir ou 1 heure le matin. Parce que le problème avec l'introspection, c'est que plus longtemps tu y restes, plus ce sera difficile d'en sortir. Et je suis clairement moi aussi coupable de ça. J'ai passé mon année et toutes les années précédentes à réfléchir à ce que je devrais faire plutôt qu'à simplement faire les choses. Et la vérité, c'est qu'il est impossible d'avoir des pensées positives sur toi-même. À chaque fois que tu penseras à toi-même, tu n'auras toujours que des idées négatives. Et tu peux faire semblant d'être positif, de te regarder dans le miroir et de répéter des mantras d'affirmation positive comme je suis fort, je suis humble, je suis courageux, je suis discipliné. Mais l'illusion ne durera pas longtemps. Forcément, après quelque temps, tu vas retomber dans l'autocritique parce que tu as le nez rivé sur toi-même. Tu vois tout et tout, c'est toutes tes fautes et tes faiblesses. En d'autres termes, tu as probablement raté 2023 parce que tu as passé le plus clair de ton temps à ruminer comme une vache. Mais le truc, c'est que tu peux encore sauver ton année. Il te reste encore un mois pour sauver ton année. Et si tu regardes cette vidéo plus tard, en 2024 ou encore plus tard, c'est pas grave parce que ça s'applique aussi. La solution, c'est d'arrêter de penser. Je fais référence à ma dernière newsletter, d'ailleurs il y a le lien en description, c'est un mail toutes les semaines. Dans cette newsletter, j'explique qu'il est probable que si tu rumines autant, c'est parce que tu rends les choses trop complexes. Tu t'attardes trop sur l'intellect. Il est probable même que tu mettes l'intellect au-dessus de l'action. Que l'intellect soit ton dieu.
Donc tu passes ton temps à réfléchir. En réalité, la vie, elle est plus simple que tu ne le penses. La vie, elle se résume à 2 choix. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. C'est tout ce qui compte. Toutes tes pensées derrière, toutes tes réflexions, toutes tes émotions, c'est du superficiel. En soi, les véritables résultats, c'est ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Soit tu vas à la salle, soit tu joues aux jeux vidéo. Soit tu fais ce devoir, soit tu ne le fais pas. Soit tu te masturbes, soit tu ne te masturbes pas. C'est toujours une question de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Et tes émotions là-dedans, elles n'ont rien à faire. Réfléchis-y. Si tu soulèves 100 kilos parce que tu es en colère, quelqu'un t'a insulté, il s'est passé quelque chose, tu es en colère, tu veux te venger et prouver que tu es fort. Maintenant, pense à une autre situation. Tu soulèves 100 kilos en développé couché parce que tu es triste. Tu as une douleur que tu veux exterminer. Tu es triste parce que ton ex t'a trompé. Maintenant, un autre jour, tu soulèves 100 kilos en développé couché parce que tu es heureux, tu es optimiste aujourd'hui, tu es plein d'énergie. Ce sont les mêmes 100 kilos. Tes émotions n'ont aucun impact. Le seul impact qu'ont tes émotions, c'est sur la décision de faire ou de ne pas faire. Et donc, je suppose que si tu as raté encore une fois ton année, c'est que tu as basé la plupart de tes décisions sur tes émotions. Et donc, toutes tes actions étaient dépendantes de tes émotions. Et comme tes émotions sont instables, sont éphémères, tes actions n'ont mené à aucun résultat durable. Rappelle-toi du nombre de filles que tu as croisées cette année et que tu voulais approcher, mais que tu n'as pas approché parce que tu avais peur du rejet. C'est tes émotions qui ont gouverné tes décisions durant toute l'année. Le problème, c'est que écouter sa raison plutôt que ses émotions, c'est pas facile. Nous sommes des êtres émotionnels, nous ne sommes pas des robots. Et donc la question, c'est comment faire pour rester discipliné dans ses actions. Comment toujours agir même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tes émotions te disent de faire le contraire. Parce que le problème, c'est que tu peux faire une fois ou deux une action qui est contraire à tes émotions, mais c'est pas durable, c'est pas viable, parce que ça rajoute de la friction. Faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, parce que tes émotions ne veulent pas le faire en tout cas, c'est très difficile, surtout sur le long terme. Donc il faut trouver un moyen de associer ta raison et tes émotions. Et la solution, pour arrêter cette rumination sans cesse et pour sortir de ta tête enfin pour agir, c'est de trouver une cause qui te dépasse. Qu'est-ce que je veux dire par cause qui te dépasse ? Je veux dire quelque chose qui n'est pas rattaché à tes intérêts personnels. Si tu veux progresser et enfin sortir de ta misère, tu dois agir pour une cause qui te transcende, qui transcende tes intérêts égoïstes et particuliers. Pour faire simple, tu dois aider les autres. Si tu ne veux pas rater 2024, tu dois aider les autres. Tu dois arrêter de chercher à t'aider toi-même tout seul. Et on en vient à un sujet qui te dépasse. C'est pas seulement toi le problème, c'est tout le développement personnel. Le problème dans le développement personnel, c'est pas le développement, c'est personnel. On est tous là dans nos coins à essayer de nous améliorer tout seul, sans voir qu'en fait, on sortira jamais de notre misère, de notre solitude, on ne se développera jamais réellement en étant seul. Nous ne sommes pas des loups solitaires. Arrête d'adopter cette attitude du Sigma Male Monk Mode qui est tout seul dans son coin et qui travaille tout seul. Tu as besoin des autres dans le sens où les autres ont besoin de toi. Tu dois aider les autres. Et le paradoxe de l'altruisme, c'est qu'en fait, en aidant les autres, tu vas finalement apprécier ta propre vie. Le paradoxe ici, c'est qu'en fait, c'est en aidant les autres que finalement, tu vas enfin apprécier ta vie personnelle, qui tu es personnellement. Parce que lorsque tu travailles pour les autres, tes émotions n'ont plus tellement d'importance. Par exemple, là, tout à l'heure, j'ai un appel de coaching sur mon serveur Discord de NoFap. Le lien est en description. Je fais un appel tous les dimanches à 17h et souvent, j'ai pas envie de faire ces appels. Non pas que je vois pas l'importance de ces appels, mais sur le moment, j'ai ma nature d'introverti qui surgit et qui dit « Non, t'as pas besoin de faire ça, c'est pas pour toi. Fais pas ça, fais autre chose. » Sauf qu'il y a des gens derrière qui attendent. Et je dois aider ces gens. C'est plus seulement moi. Si je ne fais pas l'action, il y a des gens derrière qui vont être déçus. Il y a des gens derrière qui attendent. Et tu dois comprendre que même si dans ta vie, il n'y a pas de gens concrètement, tu n'as pas une communauté, tu n'as pas des abonnés, il y a des gens qui attendent quelque part sur cette terre que tu les aides. Il
Il y a des gens qui attendent que tu arrêtes de penser à toi-même, que tu arrêtes de ruminer dans ton coin et que tu passes enfin à l'action. Parce que tu as forcément une compétence, quelque chose que eux n'ont pas, une solution que eux n'ont pas. Et si tu n'as pas toi-même cette solution, c'est que tu dois la trouver pour eux. Moi, lorsque je cherche des solutions pour l'addiction à la pornographie, je ne pense pas qu'à moi. Sinon, je n'y arriverai pas. Je retomberai toujours dans l'addiction parce que je me dirai à chaque fois, non mais aujourd'hui j'ai pas envie, j'arrive pas à combattre, j'ai pas l'énergie. Tu peux pas te dire ça s'il y a des gens derrière qui attendent. Il faut que tu comprennes vraiment que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes faits pour vivre en groupe, en tribu et pour nous entraider les uns les autres. Notre vie n'a jamais été faite, notre cerveau n'est pas fait pour agir seul dans son coin, pour ruminer comme une vache dans son coin. Tu n'es pas une vache. Tu es un chef de tribu. Cette tribu, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être ton village, ça peut être tes abonnés, mais tu es fait pour agir pour les autres. Et c'est qu'une fois que tu comprendras cela, que tu arrêteras de rater ton année, de te sentir misérable, de te détester. Nous sommes faits pour nous entraider. Alors arrête de penser à tes petits intérêts particuliers. Arrête de te lamenter dans ton coin et de ruminer sans cesse sur « Oh, je suis pas fait pour ça. Oh, j'y arriverai pas. Oh, aujourd'hui, j'ai pas envie. » Dévoue ton existence à une cause qui te dépasse. Et seulement à ce moment-là, tu pourras dire que tu n'as pas raté une année de plus.